Bonjour à tous, ici Myriam Fourmi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc encore une fois un top 5 sur les fourmis les plus grandes du monde. Et on va commencer tout de suite avec Camponotus herculeanus. Camponotus herculeanus, c'est une espèce originaire d'Europe centrale et un peu au nord aussi, et aussi d'Europe de l'Est. Donc on peut en trouver par exemple en Ukraine, en Biélorussie, à l'est, car elle peut du coup aussi résister au froid, vu qu'elle vit surtout dans les montagnes, dans les forêts de conifères par exemple. Et du coup, ce qui nous intéresse ici, c'est du coup sa taille. Donc pour la reine, elle atteint 1,6 cm. Pour les ouvrières, un assez grand 1,2 cm, tandis que du coup les majors peuvent avoir une taille entre 1,5 cm et 1,8 cm. Mais pour la reine, donc j'ai dit que c'était 1,6 cm, il y a une reine qui a été découverte qui faisait 2,1 cm. Donc c'était une très très grande reine, donc le record pour cette espèce. Et voilà, donc déjà 2,1 cm c'est assez impressionnant par rapport, si on regarde par rapport à un doigt par exemple, c'est très très grand. Mais vous allez voir, en termes de gigantisme, c'est pas fini. Paraponera clavata. Paraponera clavata, donc j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc si vous voulez avoir plus de détails, il y a la vidéo qui va s'afficher en haut à droite. Mais sinon, on va commencer du coup par ce qui nous intéresse, la taille. Les Paraponera clavata font entre 1,8 et 3 cm. Mais il n'y a pas en fait de différence entre les tailles de la reine et des ouvrières. On parle de polymorphisme, là il n'y en a pas. Une reine peut très bien faire la même taille qu'une ouvrière. Mais il y a quand même un grand décalage si vous regardez 1,8 à 3 cm. Il y a quand même une grosse marge. Mais après, je ne sais pas exactement pourquoi il y a cette marge. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de polymorphisme entre les différentes castes. Ensuite, donc, cette espèce vit en Amérique centrale et en Amérique du Sud, donc surtout en Amazonie. Et elle est aussi appelée plus communément la fourmi balle de fusil. Camponotus gigas, aussi appelé Dinomyrmex gigas, donc qui signifie fourmi dinosaure. Et gigas, le mot est bien représentatif, elles sont très grandes. La reine atteint 3 cm et du coup pour les ouvrières, elles atteignent 1,5 cm, donc la moitié. Et si on regarde par rapport à d'autres espèces, souvent les ouvrières font un quart de la reine, là elles sont une moitié. Donc il y a aussi, on voit du coup les ouvrières sont plus grandes en moyenne par rapport à la reine. Elle est originaire d'Asie du Sud-Est, donc on peut la trouver plus particulièrement à Bornéo par exemple. Et puis ce qu'on peut voir aussi sur l'image, c'est qu'elles ont une forme assez caractéristique. On dirait qu'elles sont un peu compressées, qu'elles sont très courtes, on va dire, par rapport à d'autres espèces de Camponotus. Par exemple, par rapport à une Camponotus herculeanus, dont on a vu l'image avant, elles ont l'air plus compressées. Et on voit, elles ont une couleur noire très mate, on va dire. Et du coup, leurs yeux ressortent bien par rapport à d'autres espèces qui sont aussi noires. Mais du coup, comme les yeux sont noirs, on les voit pas forcément. Alors que là, on les voit très bien, surtout sur cette image. Elle a bien été prise par rapport à la lumière. Les Myrmecia. Les Myrmecia, c'est un genre de fourmis
qui est plus communément appelée les fourmis bulldog ou bull hunt en anglais. Donc elles ressemblent assez beaucoup à des arpegnathos, mais elles sont très différentes en termes surtout de taille en tout cas. Donc elles sont originaires d'Australie, en tout cas la plupart, la majorité des espèces sont originaires d'Australie, et elles sont souvent appelées là-bas les fourmis, enfin elles sont appelées souvent les fourmis géantes d'Australie, donc parce qu'elles sont censées être assez grandes. Et du coup, la taille de ces fourmis, elles peuvent être entre 1,5 et 4 cm, mais vu que c'est un genre, donc il y a plusieurs espèces, on va juste prendre en compte du coup le 4 cm, donc c'est la taille maximale des espèces dans ce genre. Donc 4 cm c'est déjà très très grand. Et une caractéristique aussi de cette espèce, c'est qu'elle n'a pas de reine. En fait, c'est comme les arpegnathos. En fait, les ouvrières en fait peuvent toutes se reproduire, mais en fait elles vont faire des sortes de combats un peu pour savoir laquelle sera la reine du moment, et du coup elle va émettre une phéromone qui va inhiber le besoin de pondre chez les autres fourmis. Du coup elles vont plus pondre et ce sera juste elle qui pourra pondre. Et au final en fait du coup elles ont toutes des ailes et ce genre de choses, donc on appelle ça ce type de fourmis, on appelle ça les gamergates. Enfin, je sais même pas si je le prononce bien, mais bon, ça on s'en fiche un peu. Du coup, c'est assez particulier. Donc après, si vous voulez plus de détails, vous pouvez toujours le dire dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir de peut-être faire une vidéo sur ces fourmis. Dorilus elvolus. Donc je pense que vous l'avez remarqué, mais cette espèce, si vous avez déjà vu les autres vidéos, elle est très souvent en première place. Donc parce qu'elle a beaucoup de caractéristiques très très particulières et très incroyables. Donc cette espèce, elle est originaire d'Afrique, donc je sais pas exactement où en Afrique, mais en tout cas en général en Afrique. Et elle a aussi un système de chasse très particulier, et par exemple elle n'a pas de nid fixe. Mais si vous voulez avoir un peu plus de détails, je vous conseille de voir la vidéo qui s'est affichée au début de la vidéo en haut à gauche. Donc normalement elle doit être sur le petit i en haut à droite. Donc on va du coup passer au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire sa taille. La reine, elle fait environ 5 cm, mais j'ai fait mes recherches et je n'ai pas trouvé la taille des ouvrières. Donc je pense que, après ce sont mes estimations, mais je pense que les ouvrières doivent faire environ 2 cm, quelque chose comme ça, et je pense que les majors après ils font 3-4 cm. Mais j'ai vu certaines images où les ouvrières étaient très petites, donc je pense qu'il y a sûrement des minors qui font sûrement 1 cm ou même 0,5 cm, tandis que les gros majors du coup sont très grands par rapport à eux, qui font je pense à peu près la taille de la reine, peut-être un peu moins, genre 4 cm. Mais après ça je suis pas du tout sûre, parce que j'ai pas réussi à trouver en faisant mes recherches. Tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas la reine fait 5 cm et que cette espèce, c'est l'espèce la plus grande du monde. Donc déjà aussi vous pouvez voir, j'en profite sur l'image, qu'elle a cette forme très particulière avec ce long abdomen et ce corps très condensé on va dire, alors que par rapport à d'autres espèces de fourmis, on voit plutôt l'abdomen qui est plus condensé et puis le thorax qui est plus allongé, alors que là le thorax a plus une forme de boule et
l'abdomen qui est souvent plus comme un ovale, là est vraiment long, comme un bâton en fait. Et il n'y a que cette espèce qui a cette caractéristique. Et du coup aussi la grosseur de cet abdomen permet que cette espèce puisse avoir des milliers d'ouvrières dans une colonie, des millions d'ouvrières dans une colonie. Et du coup c'est pour ça que aussi elle est arrivée premier dans mon premier top 5 sur les fourmis les plus incroyables. Et on arrive du coup à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un like et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Et je rappelle aussi, j'avais dit dans la dernière vidéo, mais il y a un Discord de la chaîne, donc le lien est dans la description si vous voulez nous rejoindre. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de personnes, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui ont Discord. Alors si vous êtes resté jusque là, je tiens à vous faire savoir qu'on peut, comme ça on peut parler directement sur ce Discord. Et je pense que quand il y aura plus de monde, ce sera très intéressant.